Ok. Nous lisons donc le livre de 1 Pierre. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Alors tu peux t'asseoir mon frère. Le frère Jordi, 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. Le frère Jordi, c'est mon frère. Dans la chair comme ça, et c'est mon frère aussi en Christ. Je te conseillerais de rester devant, c'est pas fini mon frère. On a parlé tous les deux. On avait besoin d'une personne qui puisse faire la lecture. Et là où je négocie avec plusieurs frères, lui, je ne vais pas laisser le choix. Je ne vais pas vraiment laisser le choix parce que déjà, c'est quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui aime la parole. Et si on est plusieurs dans une famille à servir Dieu, ça veut dire que les sorciers de la famille... Que Dieu te bénisse, Jordi. Je lui ai demandé s'il était timide, s'il allait pouvoir le faire. Et on avait déjà parlé, donc on ne l'a pas jeté comme ça dans l'eau. Et c'est un plaisir pour moi de l'avoir à mes côtés. C'est important d'avoir du soutien de sa famille aussi charnelle. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est très difficile de servir Dieu. Et j'avais eu même... à l'exhorter un peu, parler de Moïse que Dieu a appelé et que derrière il va appeler Aaron aussi, Myriam aussi. Quand on appelle le bien-aimé Pierre, on appelle aussi André son frère. Donc c'est des choses qui existent dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas contre à ce que nous puissions servir avec les membres de nos familles charnelles. Que Dieu vous bénisse richement. Et il faut beaucoup prier pour lui. Pour tous ceux que vous voyez servir ici, faut prier pour que le Seigneur puisse garder parce que ce n'est pas facile. Et nous sommes en train d'avancer pour faire comprendre que nous n'allons pas seulement servir ici, dans cet endroit local, mais nous servons Dieu surtout en dehors de cet endroit. De la même manière que nous mangeons partout, nous pouvons manger partout, n'est-ce pas? Il y a même des fast-food aujourd'hui. On ne peut pas seulement servir Dieu ici. L'œuvre de Dieu ne va pas fonctionner. On a besoin vraiment des personnes en dehors de ce lieu aussi. Et c'est comme cela que l'œuvre va aller de l'avant. Parce que nous aurons des questions. Pourquoi est-ce que nous sommes que tel nombre? Mais qu'est-ce que toi tu fais? Nous sommes là. Il y a des personnes qui sont vraiment chargées dans cet endroit, dans cette église. Nous ne blâmons personne, nous encourageons, n'est-ce pas? Quand une charge est portée par 4 ou 5 personnes, elle est moins lourde que quand c'est porté par une personne. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Et servir Dieu, ce n'est pas compliqué, ça ne demande pas de devenir Superman dans mon coin et venir servir Dieu. C'est les capacités que Dieu lui-même nous donne. D'accord? Donc je t'encourage, si tu... Déjà rien que par rapport à ton travail, tu verras que tu peux apporter. Il y a des personnes qui travaillent, qui sont... c'est quoi? C'est infirmières, médecins, qui s'occupent des enfants à l'hôpital. Tu peux bien t'occuper de nos enfants ici parce que tu as appris la psychologie. J'explique seulement que tu es Pierre, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu deviendras pêcheur toujours, mes d'hommes. Nous sommes là. Si on est trop chargé, vous allez voir qu'on va être un peu nerveux. Vous allez me poser une question simple, je vais m'énerver. Vous allez dire, oh, le frère, il a un problème. Il est trop chargé. Que Dieu vous bénisse. 1 Pierre chapitre 1er, chapitre 2, à partir du 9e verset, l'homme de Dieu est en train de nous révéler une vérité qui est fondamentale.
sommes là, mes frères. Qu'est-ce qu'il dit? Vous, au contraire, c'est-à-dire, si on lit cette écriture, nous verrons que juste avant, il est en train de parler d'autres personnes et il va arriver à nous, c'est-à-dire à toi et à moi qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Il va dire, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Tel que tu es là, tu es une race élue. Ce n'est pas par hasard que nous sommes là. Nous avions été sélectionnés. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Quand je vous dis que nous sommes des rois, quand on a parlé de Saül, on a dit que cela s'adresse aussi aux enfants de Dieu. Un roi, c'est une puissance, c'est toute une autorité. Amen. Mais tu as des anges qui sont à ton service. Est-ce qu'on se comprend? Mais lorsque je prie à Dieu, ce sont les anges qui ramènent mes prières. C'est les anges qui me ramènent aussi l'exaucement. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Je suis le fils, la fille du roi des rois. J'ai des anges à mon service. C'est mieux d'avoir les anges à ton service que les hommes. C'est que les hommes ne peuvent pas voir pendant la nuit. Quand ils dorment, les anges voient et veillent. Laisse-moi rester le fils du roi des rois. Amen. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui. Il dit une nation sainte. Un peuple. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes un peuple acquis. Pas seulement pour dire je suis un peuple acquis. Je suis un peuple acquis. Vous avez été appelés des ténèbres à la lumière pour aller annoncer quelque chose. Nous sommes là. Donc je voudrais te dire encore aujourd'hui, te rappeler, tu le sais déjà, mais je te le rappelle encore, que tu es un peuple qui est mis à part. Toute la parole de Dieu, quand on dit toute la parole de Dieu ne parle que de la même chose. Pendant que nous sommes en train de parler du mariage, nous disons que toute la parole de Dieu parle du mariage. Pendant que nous parlons de la soumission, toute la parole de Dieu ne parle que de la soumission. Dieu a commencé par créer le ciel et après, il a fait la terre. La terre dépend du ciel. La pluie, la terre doit soupirer après la semence qui vient du ciel, qui est l'image de l'homme, sans quoi la terre ne peut pas porter de fruits. Aline a sorti un cahier. Tu écris. Que Dieu te bénisse richement. Oh là là. Fais attention, je risque de te donner mon salaire. Eh bien, dis donc. Nous sommes ensemble. Donc on dit que toute la parole de Dieu parle. Dieu a fait la nuit, le jour. Dieu a fait la lumière, les ténèbres. Dieu a fait... Donc il y a toujours le supérieur, l'inférieur. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce que je vois mon regard comme ça là ici. Mais c'est pour que nous puissions comprendre quand nous disons que Dieu parle que de la même chose. Ici, nous allons encore comprendre que Dieu, dès le commencement, il est en train de parler encore une fois de plus de la même chose qu'il se doit de pouvoir répéter dans le temps. Amen. Dans les époques, il va faire que la même chose. Dieu va appeler cet homme qu'on appelle Adam. Il doit le façonner. Dieu doit le façonner. Dieu le façonne selon Genèse chapitre 2 verset 7. Dieu a fait l'homme à partir de la poussière. Et quand il le fait, il y avait d'autres poussières. D'abord, il a trouvé au milieu de la poussière et il a rassemblé ce qu'on peut appeler les graines de terre pour créer un homme. Amen.
Vous, au contraire, vous êtes. Il va faire quoi? Il va souffler. Il n'a pas soufflé sur toute la terre. Il a soufflé que dans cet homme qu'on appelle Adam. Nous sommes ensemble. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas le laisser seulement comme ça. Et quand il le fait, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Sacerdoce royal, race élue. Est-ce qu'on se comprend? C'était toute une autorité. Et il va lui dire en ce moment-là, de faire quoi? De dominer sur les bétails. Nous sommes ensemble. Et Dieu arrive dans la vie de cet homme que nous appelons Moïse. Donc Dieu tire Adam de la poussière, n'est-ce pas? Il va lui donner sa forme. Il deviendra en ce moment-là son peuple, puisqu'il va devenir à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il vient voir Moïse. Exode chapitre 2, verset 10. J'ai compris comment je me fais avoir. Donc je ne laisse plus mon temps. Je ne lis plus tout le temps. Dieu va tirer Moïse d'où? Des eaux. Est-ce qu'on se comprend? Eh bien aimé, à la fin de ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons comprendre notre utilité, notre importance. Il va tirer Moïse des eaux. Nous avions vu, Apocalypse combien, Jordi? Apocalypse chapitre 17 au 15e verset. Dieu appelle les eaux les nations. Amen. Nous sommes ensemble. Ça va? Vous lisez? Vous êtes en train de lire? Vous vérifiez comme le peuple béret. Le peuple béret laissait aussi beaucoup de temps à Paul. On peut lire, mais... Vous voulez qu'on lise? Non, ça va. Mais j'ai besoin de votre attention. S'il vous plaît. Dieu vient aussi répéter la même chose dans la vie de qui? De Moïse. Moïse veut dire quoi? Donc permettez-moi de dire que ce Moïse-là, ce n'est que la répétition d'Adam. Nous sommes ensemble? Adam était tiré de la poussière. C'est une grâce d'être appelé enfant de Dieu, ma soeur Monica. C'est une grâce et c'est un amour qui est infini. Dieu est vraiment venu, il a pris 3, il a laissé 45. C'est l'amour du Seigneur. Donc quand on voit Moïse là-bas dans Exode chapitre 2 au 10e verset, tu peux dire que c'est n'est que Adam. Dieu ne fait que répéter. Il fait la même chose dans Exode chapitre 4. Ça on peut lire peut-être. Lisons. Exode chapitre 4 verset 22, s'il te plaît. Tu pouvais garder le micro avec toi. Si tu pouvais garder ton micro activé, c'est pas grave. Pour pas que tu te lèves trop. J'ai peur que tu me fuis, mon frère. Servir Dieu, c'est dur tellement que... Il y a un frère qui m'a appelé aujourd'hui pour m'annoncer quelque chose. Il m'a dit, je suis malade, je ne peux pas servir. J'ai dit, mais mon frère, pourquoi tu ne veux pas que l'accomplissement de cette écriture qui dit en toute occasion favorable, non, s'accomplisse dans ta vie? Viens tousser ici devant. Je n'ai pas dit son nom, donc je ne peux pas être une pierre d'achoppement. Pourquoi vous rigolez comme ça? Il y en a une qui regarde carrément de l'autre côté. Sans Laetitia, vraiment que Dieu t'aide. Vas-y mon frère. Exode chapitre 4 verset 22 s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Oh, mais Seigneur Jésus, tu as combien de fils premiers-nés finalement? Donc, Israël ici, c'est la répétition d'Adam. Et il dira? Je te dis, laisse aller mon fils. Ah, merci. Dieu vient encore au milieu d'un peuple, des Égyptiens, pour sortir son peuple, son fils premier-né. Amen, tu peux t'asseoir mon frère. Or le premier-né, il doit être à l'image du Père.
Nous sommes ensemble? Dieu peut regarder un homme comme ça, mais il est en train de voir tout un peuple. C'est ce que nous disons, Dieu peut voir les pépins là de raisin. On demande à un homme charnel, qu'est-ce que vous voyez? Oh, c'est des pépins. On demande à un homme spirituel, il dit, mais c'est toute une forêt, ça. Amen. Tel que Dieu voit le bien-aimé Elohim comme ça, Dieu voit des prophètes en lui. Quand c'est un louba, il doit avoir 10 dans les reins. C'est-à-dire que Dieu voit toute une famille. C'est ce que nous voulons comprendre. Donc si je dis que quand on appelle dans Exode 4, 22, ne dis pas, mais comment il peut devenir Adam? Quand Dieu voyait Adam, il voyait toutes les familles, comme il a pu le répéter aussi avec Abraham. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Mais ce que nous sommes en train de chercher ici, ou nous sommes en train de voir, c'est que Dieu se doit de venir et de sortir ce qui est à lui. Il doit nous tirer. Est-ce qu'on se comprend? Je ne peux pas, après avoir reçu la visitation de Dieu, après avoir entendu la parole de Dieu, parce que la visitation de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole pure sans tache. Celle qu'on n'ajoute pas, on n'enlève pas. Parce que la parole, elle a été éprouvée, elle est parfaite. Et moi, si je veux être sauvé, c'est à moi de me conformer à la parole de Dieu. Il est très difficile que la parole de Dieu se conforme à moi. C'est-à-dire que Dieu puisse se corrompre pour une personne. Alors que cette promesse, beaucoup se sont allés, ils sont décédés en espérant en Dieu. Beaucoup ont été même plus justes que nous. Parce qu'il y a des gens qui ont accepté d'être sciés. Il y a des personnes qui ont accepté de mourir à cause de la parole du Seigneur. Donc Dieu va se corrompre et faire en sorte que sa promesse, parce que Dieu est la parole. S'il change sa parole pour un capricieux, Dieu ne sera plus Dieu. Voilà pourquoi c'est à nous de nous conformer à la parole de Dieu. Si je veux être sauvé, si je veux réellement ce jour-là rentrer au ciel, parce que nous l'avons accepté pour le ciel, c'est à moi de me conformer. Et la parole ne viendra pas pour me faire plaisir. Il est difficile que mes choix puissent aller réellement avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous disons toutefois non ma volonté, mais ta volonté. Nous sommes ensemble? Donc il vient nous sortir afin de nous donner sa forme. Mise à part. Ça va? Ça va Monica? Pas trop dur? Regardez. Ces trois choses, on a dit que comme modèle, Adam, tiré de la poussière. Moïse, tiré du monde. Amen. Bah oui, de l'Égypte. Nous sommes ensemble. Si on restait qu'à là, nous ne dirons pas que nous sommes mis à part. Parce que Dieu, en les prenant, il devait les placer quelque part. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous savons que l'appel de Dieu est pour le ciel, pour le paradis. L'enfer, ça ce n'est pas l'enfer. Parce que des gens ont dit que la terre c'est déjà l'enfer. Un homme qui a chanté, il a dit nous irons tous au paradis car l'enfer est ici. Donc nous on chantait ça avec force. C'est faux. Archi faux.
il y a l'enfer qui existe. Un feu éternel. La mort ne sera pas là. Tu ne feras, quand tu te brûles jamais avec ton briquet. Tu as encore de l'eau. Un homme qui a dit, Père Abraham, serait-il possible de dire à Lazare de tremper son doigt dans l'eau? Une goutte. Il n'est même pas encore en enfer. Pré-enfer. Les bien-aimés, demeurons dans la parole du Seigneur. Ça là, ce ne sont pas des souffrances. C'est des souffrances. Rien à voir avec... Ça, c'est pré-souffrance. Pour aller soit au ciel au repos, soit sentir ce que c'est que la souffrance. Et je le conseille à personne. Que Dieu vous bénisse richement. Vous avez vu que le parallèle est clair dans ce qu'on vient de faire là. Adam, Moïse et Israël. Or, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Parce que nous avions, rien que dans le passage que je viens de citer, nous voyons que il y a une personne, pauvre Lazare, qui a vécu sa vie et s'en est allé selon ses œuvres, selon, n'est-ce pas, la vie qu'il avait pu mener sur terre. Et puis, le jeune homme riche, le mauvais riche. Parce que par cette écriture, beaucoup ont dit que on ne peut pas être riche sur terre. C'est faux. Il y a des bons riches, il y a des mauvais riches. Lui, il était un mauvais riche. Donc, il s'est retrouvé... Où ça? Où ça? Comment ça s'appelle? C'était pas l'enfer encore. Amen. Nous sommes ensemble, mes bien-aimés. Vous m'entendez? Il fait trop chaud. Le pauvre Lazare, il était où? Dans le sein d'Abraham. Qui a dit ça? Prophète Ézéchiel. Il était dans le sein d'Abraham. Et le mauvais riche? Nous sommes là? Amen. Il était où le mauvais riche? Comment? Lieu de tourment, que Dieu te bénisse. Nous devons retenir, mes bien-aimés, ces choses-là et les connaître. Donc, choisi pour une mission divine. Mais il faut que je sois mis à part pour annoncer. C'est ça, non, l'écriture que tu as pu lire. Pour annoncer. C'est pas choisi, je suis choisi. Dieu m'a choisi, Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Donc, tu vois la personne reprendre sa vie, mais on se pose la question, est-ce que vraiment Jésus est venu libérer celle-ci? Est-ce que Jésus a libéré celui-là? Et sa joie est vraiment la joie de la sanctification. Nous sommes ensemble. Jésus m'a libéré. Mais pourquoi? Est-ce qu'on se comprend? Jésus m'a libéré, n'est-ce pas, pour porter son nom? Sur toute la terre, Dieu cherche un peuple sur qui? Un peuple qui porte son nom. Un peuple qui sort, nous avons vu c'est quoi le nom de Dieu? C'est quoi? Un peuple qui donc doit porter. Mais répondez-moi non. Oh, merci. J'aime beaucoup ta voix. Je te vois aussi dans le groupe. Un peuple qui doit porter le nom
qui est la parole de Dieu. Puisqu'on doit être à son image et à sa ressemblance. Mes bien-aimés, je prends cette écriture. « 1 Corinthiens 6, 19, s'il te plaît. Premier point, la sélection, le choix. Et vas-y mon frère. Il n'y a plus de connexion sur la... Il n'y a pas besoin de connexion sur la table. Ah, il n'y a plus de charge, tu veux dire. Ah oui, il faut Internet pour lire la Bible? Ah bon, je ne savais pas. D'accord. Prends ton temps, ne t'inquiète pas. C'est 1 Corinthiens combien? Chapitre 6, verset 19. D'accord. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Deuxième point, choisi, sélectionné, devenu la maison. La maison de qui? Suivons, s'il vous plaît. Si tu vas dans la maison de Dieu, tu toques, Dieu doit ouvrir la porte. Parce que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Amen. Sélectionné pour devenir l'habitation de Dieu. C'est comme cela que nous allons annoncer les vertus. Nous allons annoncer que nous appartenons à Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Regardez. Les gens qui ont acheté des maisons en France ont mis quoi? Des clôtures, la clôture, n'est-ce pas? Avec une porte, n'est-ce pas? Pour faire quoi? Sécuriser, amen. S'il y a un trou dans un mur, on voit la maison, il y a un trou, il y a un défaut, qu'est-ce qu'on fait? On bouge rapidement, non? Ça, c'est d'abord nos maisons à nous-mêmes. Nous voulons qu'elles soient propres, sécurisées. Alléluia. Est-ce que quand tu es dans la rue, une maison qui est clôturée, est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a dans la maison ou dans la chambre? Non, hein? Ça, c'est nos maisons à nous, n'est-ce pas? D'autres ont mis même des rideaux. Alléluia. Parce qu'on ne veut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Est-ce qu'on peut mettre la peinture au niveau du mur de la maison sans mettre au niveau de la clôture? Si on a les moyens, n'est-ce pas qu'on clôture bien? D'autres mettent des pots de fleurs. Amen. Alors si je peux faire ainsi pour ma maison à moi, maintenant pour la maison de Dieu, regarde seulement l'intérieur, le cœur. Je peux porter des vêtements troués si je suis le temple du Saint-Esprit. On peut voir mon sous-vêtement. Alléluia. Nous sommes ensemble. J'ai appris à parler tout doucement.
Avant ici, je serais déjà en train de monter. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes en train de raisonner ensemble, mes bien-aimés. Il faut que la maison de Dieu soit couverte. Quand on lit la maison de Dieu, on voit sainteté à l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend? Nos maisons, là, quand même on veut recevoir des personnes, oh, attendez. Tu sais, le papier peint qui a fait 10 ans, là. Il faut que je change ma maison. Mais c'est chez toi. En plus, c'est toi-même qui es à l'intérieur. Mais rien que pour tes yeux, pour ton plaisir à toi-même, il faut mettre le papier peint. Il faut changer la peinture. Nous sommes ensemble. Nous savons le faire pour nos maisons. Et la maison de Dieu. Pourquoi ce papier peint de colère qui est là depuis longtemps? L'hypocrisie. Nous sommes ensemble? Alléluia. Il faut aussi faire des travaux dans la maison de... Nous sommes élus, choisis, mis à part. Vous voyez, là nous sommes en train de voir quel amour nous avons envers le Seigneur. C'est ça un peuple mis à part. Quand Dieu voit sa maison, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce que Dieu peut venir dormir dans cette maison? Dieu il rentre, il dit waouh, c'est chez moi. Et les enfants là, quand vous sortez d'un studio, vous arrivez dans un F2, F3, il y a une chambre. N'est-ce pas des personnes qui prennent des crédits pour aménager leur... Nous sommes ensemble? Et puis tu vois, toi tu dors. Pourtant tu es toujours sur terre. Hein? Tu dors. Ah, j'ai un sommier enfin. Qu'en est-il pour la maison de Dieu? Est-ce que nous sommes ensemble? Tu comprends? Est-ce que je suis la maison de Dieu? C'est ça la question. Tu sais, tu peux arriver devant on appelait la Maison Blanche. Tu arrives devant la Maison Blanche. Tu marchais comme ça. Tu vois, c'est la Maison Blanche. Ah, tu t'arrêtes. C'est la Maison Blanche. Et puis tu prends ton téléphone, parce qu'aujourd'hui les choses ont changé. Maison Blanche. Rien que le nom. Parce que nous savons que c'est une maison présidentielle. L'Élysée. Lorsqu'on commence à s'approcher, vous allez voir, tout va changer autour. Il faut essayer d'aller. Pourquoi? Mais la maison du roi des rois. Comment est-ce qu'elle doit être présentée? Nous sommes là. C'est pour cela que moi ici, je me coiffe tout seul. Parce que sinon j'allais payer tous les jours. On dirait que mes cheveux ne se déforment jamais. Je suis la maison de... Ici c'est abîmé. La maison, le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et pas seulement se raser, se coiffer, mais mon langage, mon comportement. Mis à part. La Maison Blanche. Aujourd'hui, on n'a rien à manger dans la Maison Blanche. Tu n'as pas le temps parce que pour rentrer là-bas, il faut que tu sois invité. Comment on arrive à lire en toi comme ça? Quand on arrive, on sait que il est fâché. Je pense qu'il n'a pas mangé celui-là. Alléluia. Ce qui est encore incroyable. Elle fait la dépression. La maison de Dieu.
le temple de Dieu déprime. Le temple du roi des rois déprime. Nous sommes ensemble? Est-ce qu'on se comprend? Non. Vous avez vu le prince, je me trompe toujours. C'est qui est parti avec Meghan? Harry. Toutes les choses qu'il faisait, ça passait à la télé. Est-ce qu'il est le fils du? Nous sommes ensemble, les bien-aimés. Je veux que nous puissions réfléchir. Ce que nous aimons, mis à part, un peuple élu. Moi, je suis de Dieu, moi. Moi, je suis de Dieu. Jean Troué. Le temple de Dieu. Tu regardes le temple de Dieu, tu dis, mais non, c'est un menteur. Est-ce qu'on se comprend? Je continue, je vois que vous commencez à changer de visage. Si je sais couvrir ma maison, je dois couvrir la maison de Dieu. Je dois me sanctifier. Je dois annoncer la sainteté. Je dois annoncer la crainte. Je dois sécuriser la maison de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Donc nous comprenons que être mis à part, c'est marcher dans la crainte, marcher dans la sainteté, marcher dans le respect. C'est ça qui annonce que Dieu habite en moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand on me regarde, on doit se dire, mais comment c'est sécurisé cette maison ici? Mais qui habite dedans? Je pense qu'il doit y avoir un grand homme là-dedans. Parce que souvent quand je passe, c'est trop bien sécurisé. Et c'est toujours propre. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pour ça que regardons maintenant les Juifs, comment est-ce qu'ils sont. Parce que Jésus vraiment laisse ça pour nous montrer que spirituellement, nous devons être comme ces gens-là. Ils ne blaguent pas avec leur Dieu. Même si, comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, c'est des vrais escrocs. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Comprenez? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, donc ils ne peuvent qu'être des hypocrites, des pharisiens en fait. On se comprend? C'est des tombeaux blanchis. Ils donnent l'apparence à l'extérieur, mais à l'intérieur, ce n'est pas ça. Parce que dans plein de magouilles, il y a plein de... Donc ces gens-là, ils réussissent parce qu'ils savent tout faire. Mais je prends juste dans l'extérieur, dans l'apparence. Leur façon de marcher, comment ils s'habillent, tout ce qu'ils ont. Tu sais directement savoir que celui-là est juif. Un enfant de Dieu, par sa lumière, par la sainteté, il annonce qui habite en lui. Dans son langage, quand il se met à parler, on sait. Je ne sais pas si on peut voir le fils d'un président parler. Wesh, dans les réseaux sociaux, le président c'est un scandale total. Ou des vulgarités. Oh mince alors. Mais l'autre, ça va choquer tout le monde. Alors si je suis le fils du roi des rois, nous sommes ensemble? C'est ça, mes bien-aimés, être mis à part. En fait, quand je parle des portes, je veux faire comprendre que chaque choix, chaque décision que tu prends dans ta vie peut être une porte fermée ou ouverte. En tant qu'une maison. Nous sommes ensemble? Est-ce qu'on se comprend? Les décisions que je prends peuvent ouvrir toutes les portes de ma vie. Là, je parle pour que l'ennemi rentre. Parce qu'on parle de la sécurité, n'est-ce pas? Couvre-toi de la sainteté, n'est-ce pas? C'est une sécurité. C'est ça l'image d'une porte. Est-ce qu'on se comprend? Mais si je ne veille pas, je peux être moi-même le destructeur de ma vie. Nous sommes ensemble?
Si je suis mis à part, je suis une maison, je deviens le temple de Dieu, je me dois de pouvoir moi-même veiller sur la sécurité. C'est pour cela que Lot pouvait alors protéger les anges qui étaient dans sa maison, n'est-ce pas? Et quand on est venu, Lot pouvait répondre non. Il était même prêt à donner ses filles. Il dit, j'ai 2 filles ici qui n'ont pas connu d'homme. Prenez-les si vous voulez. C'est une façon de dire que Lot, il savait que Dieu était capable de tout faire. De la même manière qu'Abraham, on lui a demandé son unique. Il n'a pas hésité parce qu'il sait que Dieu est capable de ressusciter. Il savait que dans ce que Dieu lui avait donné là, il y avait une promesse. Et Dieu est fidèle à sa parole. Donc même si Dieu prenait réellement Isaac, Dieu va me donner un autre. Ou alors, Dieu va le ressusciter. Il avait confiance. Et il va dire à ses serviteurs, l'enfant et moi nous monterons et nous redescendons. Quelle foi! Amen. Dieu me donne, dit, bien aimé, Dieu a dit donne ça. Oui, mais quand même, il faut savoir que Dieu demande beaucoup. Hein. Tu as pris 1000. Dieu demande juste 5. La foi. Laissons-nous conduire par Dieu si nous sommes réellement le temple de Dieu. Laissons Dieu changer la décoration. Parce que je crois que lorsque vous décidez de changer vos papiers peints, je ne peux pas venir vous dire, non, je peux vous conseiller, non, mettez plutôt du vert. Oh, non, 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 nous on aime le rose. Oh oui, que Dieu vous bénisse avec le rose. Parce que c'est chez vous. Laissons Dieu nous conduire. Laissons Dieu faire ce qu'il veut dans nos vies. Si Dieu dit pas de mèche, peu de folie. Si c'est la maison de Dieu, je ne mets pas de mèche. C'est les Écritures. Si Dieu dit pas de bijoux, je me bats. On ne dit pas tu commences, tu arrêtes. Si tu as arrêté, gloire au Seigneur, parce que c'est par là aussi que les démons passent dans ta vie. Ils aiment la désobéissance. Mais je peux prier. Seigneur, tu as dit ça, mais pourquoi je m'entête? Je ne peux pas. Ils ont dit, il y a une bombe ici, là, une bombe. Moi, je vais vous arrêter. Priez Dieu pour voir si Dieu veut que vous sortiez ou pas. Personne ne va prier, tout le monde va sortir. Mais quand on arrive dans les choses de Dieu, oui, il faut savoir aussi que Dieu, il y a un danger là. Non-assistance en personne, non? Bien-aimé, ne jouons pas avec cet évangile. Cet évangile est dur. Elle dit, sors de là. Si tu veux sortir, tant mieux. Si tu ne sors pas, reste. Accepte d'être dominé. Est-ce qu'on se comprend? C'est la parole du Seigneur. On n'oblige personne. Et nous aimons tout le monde. Chacun son temps. Nous tous, on a refusé beaucoup de choses aussi. Est-ce qu'on se comprend? Chacun son temps. Mais reconnaissant que c'est la parole de Dieu. Que Dieu me fasse grâce. Et si c'est la maison de Dieu, amen. Apocalypse 17:15. Nous allons comprendre une chose là-bas très rapidement. S'il te plaît, mon frère. Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 peuples ici. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations. Pardonne-moi. Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise. La prostituée est assise. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Dieu est venu me chercher au milieu de la prostitution, c'est-à-dire c'est un esprit qui conduit le monde. Or, ce sont des prostituées qui s'habillent et qui se maquillent et qui se mettent d'une certaine manière, selon Dieu. Voilà pourquoi en Égypte, c'est en Égypte que tu trouveras les bijoux, les machins, les trucs. C'est en Égypte. On a regardé, je suis jeune là sur Netflix. Il y avait une noire qui est venue avec des bijoux et des machins. Les autres là étaient sans rien du tout. Ce n'est pas nous qui avons prêché ça. Allez regarder au moins ça. Parce que la prostituée conduit le monde. Le monde, c'est il faut changer. Quand tu sors, tu mets un masque. Tu as été créé à l'image de Dieu, mais tu dois changer. Alors je conseille mes frères, si tu veux épouser, si vraiment Satan te parle et tu vas épouser une païenne, il faut bien nettoyer son visage. Regarde bien que c'est elle.
comment elle est. Ces gens-là se cachent, refusent ce qu'ils sont. Je disais, quand tu es venu au monde, le médecin a dit, oh, quel moche bébé. Le médecin avait dit ça? Oh, quel beau bébé. Nu, hein? Avec des saletés. Naturel, tu viens de Dieu. Quel beau bébé. D'où est venu de haut? Je ne me sens pas bien quand je suis comme ça. Le monde t'a enseigné, c'est la prostituée. Elle est assise, c'est elle qui conduit. C'est-à-dire que de la même manière que Moïse éleva le serpent, que nous devons élever Jésus, là, eux élèvent la prostituée légère. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Puisque nous sommes appelés à refléter l'image de qui? De la sagesse de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse connaissent la sagesse comment? Infiniment variée de Dieu. Mais connaître la sagesse comment? Par l'Église. Par l'Église. Si je suis le temple de Dieu, on doit reconnaître que je suis le temple de Dieu par la sagesse de Dieu. Amen. Mais bien aimé, être mis à part, ce n'est pas seulement de... Il ne faut pas se vanter. Je suis mis à part. Je suis mis à part. Rien du tout. Il faut refléter, il faut changer d'abord de mentalité. Est-ce que nous sommes ensemble? Il faut que ma mentalité change. Je suis avec les Occidentaux, je parle français. L'amour, mentalité. Alléluia. Alléluia. J'aime parler lingala, j'aime ma langue. J'aime chanter en lingala. J'ai l'impression qu'il y a une onction supérieure. Mais parce que Jésus m'a affranchi, j'ai changé de mentalité. Amen. Quand je suis avec eux, je me dois de les attirer, de leur montrer réellement que je suis changé et transformé. Aussi. Nous sommes ensemble. On a été rejetés à cause de lingala. Mais pourtant, mon bien-aimé, on mange la semoule tous les jours peut-être chez moi. A dit sans complexer, je suis fier d'être ce que je suis, je vous dis la vérité. Des fois on rigole, on dit j'aurais pas été congolais. Ma femme me dit t'aurais pas été congolais, franchement je t'aurais changé. Parce que quand on rigole, là, un Congolais il est inspiré naturellement comme ça. Je suis fier d'être ce que je suis. Mais dans l'évangile, on dit soyez renouvelés. Est-ce qu'on se comprend? Je peux parler lingala dans ma maison du 1er au 30, ça c'est pas un problème. Mais dans le peu de temps où je suis avec les autres, je me dois de me conformer. Et même pas au monde, à l'évangile. Afin de gagner. De les mettre aussi à l'aise. C'est-à-dire que jusqu'ici, on ne chante pas encore en lingala. On chantera en lingala. On chantera en anglais. On chantera en portugais. Nous chanterons. Ce n'est pas mauvais tant qu'il y a l'interprétation. Dieu est contre quand il n'y a pas l'interprétation. Nous sommes ensemble? Amen. Il faut que l'évangile change notre mentalité. Il faut que nous soyons transformés. Nous ne pouvons pas rester les mêmes personnes. Moi, je me pose la question. Je suis serviteur de Dieu. Je suis en Afrique, au Congo. Dieu me parle. Il me donne un message. Il dit, Hervé, va en Europe. Va gagner les Congolais d'Europe. Oh! C'est possible? Non. Parce que l'apôtre Paul dit, avec les Grecs, j'étais grec. Avec les Juifs, j'étais juif. Donc si Dieu m'envoie en Europe, c'est pour que je ne refuserai pas mes frères. Mais c'est pour que je gagne d'abord ceux de l'Europe. Beaucoup quittent le pays. Je suis sûr que c'est parce c'est la famine le problème. Serviteur, il arrive en France, il rassemble tous les Congolais. Et ça parle lingala, ça mange lingala, ça boit lingala, ça chante lingala.
Les mêmes personnes, quand elles vont maintenant en Afrique, après avoir fait 2 semaines en France. Oh, bonjour, oh, je viens de France. Mais ici, tu parles lingala tout le temps. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi cette folie. Mais bien aimés, nous devons être transformés. Amen. Il ne faut pas seulement dire que moi, j'ai été se vanter, je suis chrétien, évangile éternel, assemblée des saints. Ce n'est pas ça. Il faut que mon mental soit transformé. Je dois accepter d'être transformé. Parce qu'il y a encore de ceux, quand ils voient un oiseau passer dans sa maison, oh là 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 là, c'est la grand-mère. Oh, c'est des sorciers. Un oiseau qui rentre dans ta maison. Nous sommes ensemble. Je suis la maison de Dieu, je n'ai peur de rien. Et cette attitude-là va faire qu'en face, on va me craindre. Amen. C'est important. Nous sommes ensemble, mes bien-aimés. Est-ce que nous sommes là? Je suis devenu une lumière. Je dois véhiculer. N'est-ce pas? C'est ça, c'est devenu mon être. Je vais dire mon apparence. C'est mon être. Et même dans mon apparence, quand on me voit, on doit voir la lumière. Et la lumière aime la lumière. Je prends vraiment mon temps, je me lève, je vais dans un lieu ténébreux et faire ce que les autres font. Je ne peux pas dire que je suis chrétien. Je sors de chez moi. Bonjour monsieur, je voudrais 4 cigarettes s'il vous plaît. Avec plaisir. Merci. Au lieu même que j'aille faire ça à la maison parce que c'est honteux. Parce que quand tu commences à faire des choses comme ça, c'est que Dieu déjà est en train de t'interpeller. Moi j'ai écouté du Tupac. La musique là, il n'y avait que des insultes. Ça commençait par des insultes. Ça finissait par des insultes. J'ai eu du mal à effacer cette chanson-là, mon frère. Quand j'ai supprimé, à l'époque, tu supprimes, tu avais Corbeil. Ça allait dedans. Quand je sortais, la première voiture qui passait, c'était cette chanson-là. Ça, le Némi ne voulait pas me lâcher. Le Némi ne veut pas nous lâcher. Et le soir, je rentrais chez moi. Je restaurais mon morceau. Comment s'appelle cette chanson, mon frère? Ah, dis-moi. C'est Hit 'em Up. Oh! Ça commençait par il insultait Biggie. Hein? Ah, Seigneur. Et des fois, quand on se disputait avec la sœur, on n'était pas encore mariés, je mettais cette chanson. Elle savait que c'était pour elle. Je l'insultais en chantant ça. Pour dire que ce n'est pas facile. Je vous dis la vérité. Quand je sortais, j'écoutais ça. Je rentrais le soir, je restaurais. Mais parce que je ne voulais plus, je commençais par séparer les dossiers. Dieu commençait à m'enseigner comme ça. Elle dit, même si tu sépares les dossiers, tu mets chansons profanes et musique chrétienne, c'est dans un même ordinateur. Après, Dieu m'a fait comprendre que ça rentre en toi. C'est ton cœur qui m'intéresse en fait. Nous sommes ensemble? Maintenant, je ne sortais pas moi-même, j'allais 4 cigarettes. Et puis je restais là. Salut, ça va? Vous parlez même de quoi? Oui, tu sais, oui, tu cherches quoi? Le temple de Dieu? Le temple de Dieu, non. Bien-aimé, si j'ai du mal à abandonner quelque chose, tout mon corps, tout mon être va être dégoûté de la chose. Vous allez voir, je peux être triste parce que j'ai du mal avec une chose. Mais ce n'est pas, je ne peux pas me réjouir. Je dis ça parce que je sais que tu es le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là. Malgré la dureté de ce message, je sais que demain nous serons encore là. Nous allons pleurer. Seigneur, aide-moi. Pourquoi je prends plaisir à ça alors? Est-ce que je suis vraiment ton enfant? Délivre-moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi? Parce que je suis un peuple élu. Sacerdoce royal. J'ai en moi les capacités. J'ai l'autorité de rejeter. J'en ai. Il faut juste que je comprenne comment ça fonctionne.
C'est quand on achète des machines là, un peu compliquées là à la maison. Manuel, regarde, il faut appuyer le bouton. C'est juste ça. Continue, persévère. Dès que tu vas te trouver, ça deviendra automatique. C'est bon, c'est fait. Parce que je suis une autorité, je suis une puissance. J'espère que je n'ai pas été une pierre d'achoppement pour toi. Si c'est le cas, c'est bien, tant mieux. Tant mieux. L'apôtre Paul dit, je me réjouis de cette tristesse que vous avez. Parce que cela va vous ramener à salut, à la repentance. De toute façon, on a déjà payé la salle. Donc, tant mieux si ça te fâche. Que Dieu vous bénisse richement. Les frères, c'est la raison pour laquelle, là où d'autres paniquent, dans ce temps-là, d'autres se confient aux chars. N'est-ce pas? D'autres se confient à la CAF. Moi, je me confie. Pourquoi? Je suis sa maison. Il a dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières. Le Fils de l'homme n'avait pas d'endroit où poser sa tête. C'est chez toi aujourd'hui qu'il pose sa tête. C'est ce qu'il annonçait quand il mettait la tête sur Jean. Amen. Et c'est Jean qui a parlé des révélations. Nous sommes ensemble? Vous êtes fâchés? Vous voulez que j'arrête? Psaume chapitre 20 verset 7, s'il te plaît. Psaume chapitre 20 verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux. Amen. De sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Tu peux relire s'il te plaît, c'était gros français. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux. Il sauve qui? Son oint. C'est-à-dire son habitation. Amen. Il exaucera des cieux. Il exaucera des cieux. De sa sainte demeure. De sa sainte demeure. Par le secours puissant de sa droite. Amen. Nous comptons sur l'Éternel. Et il sauve celui qui est comme lui. Est-ce qu'on se comprend? Dieu ne fait que se répéter. Adam, Moïse, Israël, tu peux rajouter à toi. Nous sommes là, mes bien-aimés. À toi. Il a pris Adam, il a donné la forme à Adam, il n'a pas laissé là, il a déposé où? Dans le jardin d'Éden. Il a donné la forme à Moïse, il l'a ramené dans la maison royale. Il a pris Israël, il l'a placé à Canaan. Dieu déjà nous a placés au ciel. Amen. Et nous devons vivre ces choses-là sur terre. Nous devons annoncer que nous sommes les citoyens du ciel. Parce que nos vies sont cachées dans les lieux célestes en Christ Jésus. Nous sommes là. Nous ne devons pas ressembler à ceux qui sont conduits par la prostituée. Regardez comment la Bible est formelle avec ça. Le langage, mon langage à moi doit être différent. On a dit à l'autre ceci. On a dit celui qui est venu parmi nous comme un étranger. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit que nous sommes des étrangers. Avec les Grecs, j'étais grec. Avec les prostituées, j'étais prostituée. Ce n'est pas ça que la Bible voulait dire. Il faut que ces gens-là, lorsqu'ils nous voient, qu'ils disent, ils ne sont pas comme nous. Ils ne parlent pas comme nous. Ils ne travaillent pas comme nous. Ils ne réfléchissent pas comme nous. J'étais parti voir un médecin une fois. Le monsieur commence à m'examiner. Il me dit, oula, vous êtes tendu, hein, vous? J'étais tendu. Donc pendant un court instant, j'ai dit, lui, il est païen. Moi, je suis chrétien. C'est moi qui suis censé le calmer, lui.
Maintenant, lui, il voit en moi que je suis tendu. J'ai confusion pendant un moment. Je dis, mais non, ça doit être parce que je suis pasteur. C'est les âmes. Je me suis réfugié là-dedans. C'est-à-dire que c'est à nous d'apporter aux autres. C'est nous qui devons apporter la paix. Tu vas voir un psychiatre, le psychiatre commence à pleurer. Oh, ma fille, elle va pas bien. Oh, calmez-vous, Jésus est là. D'ailleurs, c'est pour cela que j'étais venu. Nous sommes là. Oh, je vous dis la vérité. C'est ça qu'on a parlé de la sagesse. On a parlé de la sagesse. L'église, par l'église, on doit voir. L'église annonce la sagesse infiniment de Dieu. C'est pour cela que nos femmes, là où nous ne sommes pas, il faut que quand on arrive le lendemain, on dise, waouh, c'est votre femme. Waouh. Mais quelle femme alors. Elle était douce, elle était sage. Sa façon de parler, c'est ça que nous devons aussi voir sur terre. Alléluia. Nous sommes là. Il ne faut pas que quand on arrive, mais ta femme, je la connais mieux que vous-même, je sais, oui, il faut que Dieu me fasse grâce. Non, ne nous ramenez pas à nous déprimer. Nous sommes là. La femme doit représenter son mari. Allô? Ah, on n'est pas d'accord avec moi. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants du roi, choisis, protégés. On a été établis pour influencer notre temps. Pas en disant seulement je suis chrétien. Moi je suis chrétien aussi. Non, 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 non. Quelles sont tes actions? Amen. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, je connais les projets. Ça on peut associer ça avec Psaume. Dieu connaît les projets qu'il a fait. Ce sont des projets de paix, de bonheur. Et non de malheur. Est-ce que nous sommes là? Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier par rapport à ce que nous venons d'écouter, mes bien-aimés? Je sais que c'est un message qui était difficile, mais notre Dieu est notre Père. Il est celui qui nous reprend. Il est celui qui nous blâme aussi, mais ce n'est que par amour. Amen. Tu vas élever ta voix. Tu vas faire une prière de consécration personnelle pour toi-même. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à marcher comme une personne mise à part. Tu peux même dire, Seigneur, si ta parole est réellement vraie, je veux qu'aujourd'hui que tu me donnes la force d'être réellement mise à part. Dans ma façon de vivre, dans ma façon de marcher, même dans ma façon de parler, parce que tu es capable de changer même mon langage. Je veux que tu me touches. Je veux que tu marches avec moi, que tu me transformes. Dis Seigneur, je veux être consacré rien que pour toi. Rien qu'à toi. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Dis ces quelques mots, même si tu ne pries pas, tu ne sais pas prier, dis ces quelques mots. Dis Seigneur, je veux être consacré à toi. Je veux que tu m'aides. Élevons nos voix, prions Seigneur. Fais grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi. Fais-moi grâce au Père Saint. Aide-moi, Seigneur, à marcher comme une personne mise à part. Je veux être loin de la souillure du monde, ô Dieu de gloire. Je veux être loin, Seigneur mon Dieu, mon roi, de toutes les choses mauvaises du monde, Seigneur. Car tu m'as révélé encore que ce monde est conduit, Seigneur mon Dieu, mon roi, par la prostituée. Mais en mon cœur, Seigneur mon Dieu, il y a cette envie, il y a cet attachement, Seigneur. J'ai cette envie à chaque fois, Seigneur mon Dieu, de faire comme eux, de vivre comme eux, Seigneur. Pendant qu'Azaph dit, si j'agissais comme eux, je trahirais. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je ne veux pas être l'objet de trahison, Seigneur mon Dieu, au milieu de ce peuple, Seigneur. Voilà pourquoi je veux être consacré, Seigneur mon Dieu, personnellement, au Dieu de mon salut, et de l'humanité, que tu marches avec moi, Père Saint, que tu me mettes à part, Seigneur, loin de la souillure, loin du péché, loin de la colère, loin, Seigneur mon Dieu, mon roi, de la jalousie, Seigneur.
Seigneur, loin, ô Dieu de l'humanité, de toutes les choses mauvaises, ô Père Céleste, de tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Je veux être loin, ô Dieu de grâce. Je veux être loin de toutes ces choses pour la gloire de ton Saint-Nom, parce que tu n'as pas changé, parce que tu es le même, Seigneur. Tu as dit de demander, ô Dieu de mon salut, et il vous sera donné, Seigneur, afin que votre joie soit parfaite. Père éternel, exauce ma prière, ô Dieu de l'humanité. Viens me consacrer, viens me rendre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Yahweh de l'humanité, un avec toi. Viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, me rendre semblable à ta parole, ô Père Saint. Viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, m'accorder cette grâce par ton amour et ta bonté. Donne-moi la force et la capacité. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, parce que c'est toi l'aide véritable, Papa. Ces choses qui ont été dites sont tellement difficiles, Seigneur. Je me pose la question moi-même, ô Dieu de mon salut, mais je crois en toi. Je sais que celui qui prie à toi, celui qui te demande, Seigneur, tu l'entends et tu l'exauces, Seigneur, mon Dieu, afin que celui-là devienne un exemple, un modèle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au milieu, ô Dieu de mon salut, de cette nation, au milieu de ce peuple, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, tu vas demander la protection du temple de Dieu que tu es. Dis, Seigneur, je veux que tu gardes ma vie, que tu gardes mon corps, que l'esprit pur de Dieu soit mon partage, car je suis ton habitation. Dis à Dieu de te sécuriser. Prie au nom de Jésus-Christ. Ah oui, si je suis réellement à ta maison, Papa, j'ai besoin que tu me protèges. J'ai besoin de la protection de ce temple parce que ce temple ne m'appartient pas. Je veux que tu gardes ma vie, Seigneur. Je veux que tu gardes mon corps et mon esprit pur, Seigneur. Je veux être pur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je veux être pur. Oh, couvre-moi de la sainteté, Jésus-Christ. Couvre-moi, Seigneur, mon Dieu, parce que je suis ta maison. Je suis ta demeure, Seigneur. Tu m'as pris. Oh, Dieu de gloire, tu m'as mis à part pour pouvoir demeurer en moi, oh Jésus-Christ. Fais-moi grâce, le véritable Dieu de grâce. Fais-moi grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Fais-moi grâce, ô Père Saint. Fais-moi grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, par ton amour et ta bonté, parce que tu n'as pas changé, Seigneur, et que tu fasses de la sorte dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu, parce que tu es celui, ô Dieu de gloire, qui est fidèle à sa parole. Accorde la protection, Seigneur, à mon frère, à ma soeur. Accorde-moi la protection, Seigneur, que ta protection, que la protection de ton temple, Seigneur, soit notre partage, pour la gloire de ton Saint-Nom, ô Dieu de mon salut. Fais-nous grâce par ton amour, par ta bonté, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi prié. Fais-nous grâce, Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, je veux que tu demandes à Dieu de te faire grâce d'être un instrument qui reflète la sagesse et la lumière du Seigneur dans cette génération. Dis, Seigneur, fais de moi un instrument, sers-toi de moi. Je ne veux pas être inutile dans ta maison, mais je veux être utile. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est toi qui places. Ah oui, lorsque j'achète, Seigneur mon Dieu, mes décorations, je les place comme je veux dans ma maison. Seigneur, je veux que tu puisses, Seigneur mon Dieu, mon roi, toi-même, te servir de moi. Fais de moi un instrument. Sers-toi de moi, Seigneur. Après m'avoir vidé, après m'avoir dépouillé, Seigneur, sers-toi de moi. Oh Dieu, sers-toi de moi, Seigneur mon Dieu, selon ton bon vouloir, de ta manière à toi, de ta façon à toi. Sers-toi de moi par ton amour et ta bonté. Je veux refléter la sagesse, oh Dieu. Ce qui sort de ma bouche, Seigneur, soit réellement sanctifié. Que ce qui sort de ma bouche puisse apporter la paix. Que ce qui sort de ma bouche puisse construire, Seigneur. Que ce qui sort de ma bouche, Seigneur mon Dieu, mon roi, puisse instruire, afin que des nations, des peuples viennent à toi par cette sagesse. Parce que tu as dit au travers de l'Église, nous verrons la sagesse infiniment variée de Dieu pour la gloire de ton Saint-Nom. Parce que tu es Dieu et parce que tu n'as pas changé. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, je viens prier encore pour ce peuple, ô Dieu de gloire, et par rapport à ce message au Père Céleste. Yahweh, je prie encore pour la consécration, Seigneur. Que ma soeur, mon frère, Seigneur, se sente plus, Seigneur mon Dieu, dirigé et conduit par la prostituée, mais que, Seigneur, ta sagesse puisse être manifestée pour la gloire de ton Saint-Nom, afin que mon frère, ma soeur témoignent que ta parole est réellement vraie. Et que ta protection, Seigneur, soit sur tout un chacun. Que la protection du temple, nous croyons que c'est toi le gardien. Alléluia. Garde, Seigneur, la vie de mon frère et de ma soeur. Garde aussi le corps, garde le cœur, garde l'âme, Seigneur. Garde, Seigneur, dans la pureté, ô Dieu de l'humanité, Yahweh, ta demeure. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, fais de mon frère, ma soeur, un instrument. Yahweh, si hier, ô Dieu de mon salut, mon bien-aimé se sentait inutile, mais nous croyons que Onésime peut devenir utile entre tes saintes mains. Manifeste-toi, agis dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.